Alors, pour Anne-Marie, donc, y a-t-il eu des essais de surventilation avec un fort taux de ventilation mécanique en air rafraîchi par humidification adiabatique au moins une partie du temps de surventilation? Alors bon, malheureusement, on n'avait pas de site en adiabatique, donc on n'a pas instrumenté d'adiabatique. Ok. Comment sont définis les potentiels? Donc ça, c'était dans la partie d'Andrès. Le potentiel, en fait, donc le déstockage nocturne potentiel, c'est la possibilité chaque nuit de quelle est la température en début de surventilation, début de nuit, et quelle est la température en fin de nuit. Donc ça, c'est le potentiel. Et puis, vous avez qu'est-ce qu'on a réellement obtenu comme décroissance à l'intérieur du bâtiment. Et donc, c'est ce ratio qu'on regarde pour voir si on aurait pu idéalement aller encore plus bas en température dans le bâtiment, si on avait pu se rapprocher de la température extérieure en famille. Ok. Alors, pour le projet de la Beige, on a une idée du débit de surventilation obtenu avec ce système naturel? Alors, non, je ne crois pas, parce que là, il n'y avait pas de mesure de CO2, donc je ne suis pas sûre, non, je ne crois pas qu'on l'ait eu. Enfin, on ne l'a pas eu et je ne pense pas que l'ait. D'accord. Alors, les bureaux d'étage sont-ils sous toit ou y a-t-il encore un ou des étages au-dessus, effet surchauffe, dernier étage, si toit mal isolé? Je pense qu'on est sur le projet de Valence. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a un comble en haut, ouais. Ceci étant dit, les quatre qu'on avait, il y en avait qu'un qui était au troisième étage. Il n'y avait pas de différence sensible des étages. La différence était plus liée à réellement l'ouverture de la fenêtre. Et on ne pouvait pas beaucoup comparer puisqu'il n'y en a qu'un qui ouvrait beaucoup. Donc là, on a manqué de bureaux fonctionnant correctement en fait pour l'analyse. D'accord. Et le débit de 6 volumes par heure en résidentiel est une ventilation avec une ventilation mécanique et complexe. Quelle solution existe? Alors, faut pas retenir que c'est 6 volumeurs en permanence, parce que là, par exemple, je vous ai dit à Toulouse, le 1 volumeur, puisque le grand débit, c'est à peu près, enfin, on était à peu près à 1 volumeur, est insuffisant. Mais un volumeur insuffisant, ça ne veut pas dire qu'il faut d'office 6 volumeurs. Ça se détermine par simulation dynamique et selon le bâti, le lieu, voilà. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est que de plus en plus, le besoin de surventilation est plus faible qu'à une époque. C'est-à-dire que là où on avait besoin avant de 6 volumeurs, on a plutôt tendance maintenant à y arriver entre 2 et 4 volumeurs. Donc voilà, et effectivement, il y a un moment où la mécanique peut devenir quand même, ça peut être un peu dur de passer des débits trop forts en mécanique, tout dépend des sites, tout dépend des... Donc là, ça fait partie de tout, c'est tout ce que le guide va vous apporter, en fait, c'est l'explication de comment vous faites vos choix entre les différentes techniques possibles. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur ces petits volumeurs en résidentiel? Vas-y, vas-y. Oui. Je pense que enfin, tout ce que tu as dit, c'est effectivement valide. Et en résidentiel, ça dépend beaucoup du comportement des gens. S'ils laissent leur volet ouvert toute la journée avec une fenêtre au sud ou à l'ouest, ils vont énormément charger leur maison. Ils pourront mettre 6 volumeurs, ce ne sera pas suffisant. S'ils pensent à bien fermer leur volet, comme on fait dans les climats méditerranéens, et que la maison ne prend quasiment aucune charge, en habitat, il y a peu de charge interne à la différence des bureaux, et peut-être que 3-4 volumeurs, ça peut suffire si on n'a pas accumulé de charge dans la journée, en fait. Voilà.